Des policiers ont frappé une femme noire enceinte jusqu'à ce que ses 3 frères militaires sortent d'un avion de chasse, dès la première seconde. Cette histoire vous saisit à la gorge. Une femme qui aurait dû être protégée devient la cible d'un acte inimaginable. Juste devant une foule trop stupéfaite pour bouger, jusqu'à ce que le tonnerre des réacteurs fende le ciel et que 3 soldats en uniforme descendent sur la piste, déterminés à réécrire une fin que personne n'avait vue venir. Si vous êtes prêts pour un récit de vérité qui frappe fort, qui fait bondir le cœur, une histoire de justice, de loyauté et du genre de lien familial qui peut ébranler des nations, appuyez sur s'abonner maintenant, car ce qui suit va vous couper le souffle. La nuit du gala d'hiver du gouverneur était censée être une célébration d'unité, d'élégance et de chorégraphie parfaite, mais le destin avait son propre scénario. Un scénario qui a commencé au moment où Amara Johnson, très enceinte et drapée dans une robe violette fluide, a franchi la grande entrée en marbre de la salle de bal, inconsciente qu'un simple malentendu allait dégénérer en ce genre de chaos qui marque à jamais la conscience d'une ville. Alors qu'elle se déplaçait avec grâce entre les tables étincelantes, les sourires se tournant vers elle par admiration pour l'aura qu'elle dégageait, un soudain silence s'abattit sur la pièce lorsque l'officier Bradley Marsh fit irruption avec la certitude paniquée d'un homme convaincu d'avoir été témoin d'un crime, confondant Amara avec la suspecte décrite dans l'appel qu'il avait mal interprété. Et avant que quiconque ne puisse traiter ce qu'il croyait avoir vu, il marcha vers elle avec l'assurance d'une personne ivre de son autorité, haussant le ton juste assez pour figer l'orchestre en plein milieu d'une note, tandis qu'Amara, confuse mais composée, posait une main protectrice sur son ventre et demandait ce qui n'allait pas, ignorant que le jugement de Bradley avait déjà obscurci toute logique. De l'autre côté de la salle, une femme blonde, Chelsea Hawthorne, dont l'accusation négligente avait déclenché la réaction en chaîne, regardait avec un sourire inquiétant, alimentant silencieusement la tension qu'elle avait attisée pour des raisons que personne ne comprenait encore. Et alors que l'officier s'approchait, prenant une posture d'autorité injustifiée, la foule restait paralysée entre l'incrédulité et la peur, des chuchotements ondulants à travers la salle de bal comme un tonnerre lointain. La voix d'Amara tremblait alors qu'elle tentait de raisonner avec lui, essayant de rester calme pour l'enfant qu'elle portait. Mais Bradley, aveuglé par l'adrénaline d'une menace imaginaire, leva la jambe dans un geste agressif destiné à affirmer sa dominance plutôt qu'à causer du mal. Des exclamations étouffées remplirent l'espace. Des chaises grincèrent lorsque les invités se levèrent instinctivement, mais hésitèrent, ne sachant pas comment intervenir en toute sécurité. Amara ne recula pas. Elle tint bon avec un courage que personne n'attendait d'une femme si vulnérable, sa posture ferme contredisant le chaos qui tentait de l'engloutir. Et dans cet instant suspendu où l'injustice planait à quelques centimètres de l'impact, un son fendit l'air, si faible d'abord que seules les équipes de sécurité le reconnurent. Puis plus fort, s'amplifiant jusqu'à devenir un rugissement qui fit trembler les lustres. Un tonnerre mécanique roulant au-dessus du dôme de la salle de bal, comme si le ciel lui-même se fendait. Les têtes se tournèrent alors que les vibrations s'intensifiaient. Les verres tremblants sur les tables. Et à travers les hautes fenêtres, une traînée argent métallique zébra la nuit, descendant avec précision vers la piste d'atterrissage privée reliée à la résidence du gouverneur, provoquant panique, émerveillement et confusion qui se heurtèrent en une vague explosive d'émotions à l'intérieur de la salle. Et juste au moment où Bradley se figea en plein geste, sidéré par l'onde de choc venue du ciel, les lèvres d'Amara s'entr'ouvrirent, non pas de peur, ni de surprise, mais avec la plus faible lueur de reconnaissance. Parce qu'elle connaissait ce son. Elle savait ce qu'il signifiait et qui il transportait, car c'était le même tonnerre qui avait résonné tout au long de son enfance chaque fois que le dévoi appelait ses frères au loin, et le même tonnerre qui les ramenait toujours quand elle avait le plus besoin d'eux. Quelques instants plus tard, les radios de sécurité crépitèrent de messages urgents. Aéronefs militaires non identifiés en train d'atterrir. Nous avons besoin d'une confirmation. Mais Amara n'en avait pas besoin car, au plus profond de son âme, elle sentait déjà ce que tous allaient bientôt constater. Ses frères, les 3 hommes qui avaient juré de protéger leur nation bien avant d'avoir besoin de la protéger, elle, arrivaient non pas comme un mythe ou une rumeur, mais en chair et en os. Descendant d'un avion de chasse qui n'avait aucune raison d'atterrir à un gala, sauf pour une vérité qui valait la peine de briser toutes les règles. Leur sœur était en danger, et ils en avaient assez de laisser le monde lui faire du mal. La salle de bal sombra dans la confusion, alors que le tonnerre extérieur se transformait en un silence inquiétant. Un silence si lourd qu'il pesait sur les rideaux dorés et les lustres de cristal, comme si l'air lui-même savait qu'un événement monumental était sur le point d'entrer. Les invités chuchotaient frénétiquement, certains se ruant vers les fenêtres, tandis que d'autres reculaient de peur. Mais Amara resta immobile, debout comme un monument taillé par le destin,
sa main courbée protectrice sur son ventre, alors que les doubles portes au fond de la salle s'ouvraient à la volée et que 3 ombres entraient dans la lumière. Leurs silhouettes étaient grandes, disciplinées et indéniablement militaires. Chacune portait une énergie qui exigeait le respect et irradiait une force bien plus grande que n'importe quel insigne dans la pièce. Le premier à apparaître pleinement était le capitaine Malcolm Johnson, le frère aîné. Sa combinaison de vol était brûlée au niveau de la manche. Souvenir d'une mission dont personne n'osait parler. Son expression était un masque de concentration aiguë, ses yeux balayant la pièce comme un champ de bataille, se verrouillant instantanément sur sa sœur et sur l'officier figé à quelques centimètres d'elle. Et sans un mot, il traversa la salle avec la précision délibérée et terrifiante d'un homme qui avait mené des soldats à travers des tempêtes et des déserts. Sa seule présence força la jambe levée de Bradley à trembler comme si la gravité venait soudain de doubler. Juste derrière lui venait le lieutenant Cyrus Johnson, le frère du milieu, rapide, tactique, toujours en train d'évaluer. Sa voix était basse alors qu'il chuchotait des ordres codés dans l'écouteur fixé à son col, informant leur base qu'ils avaient atteint l'objectif, tandis que les officiers sur place s'affairaient à comprendre pourquoi 3 militaires décorés avaient posé un avion de chasse au milieu d'un gala politique. Et puis vint le plus jeune, Marcus Johnson. Celui qui avait le plus beau sourire dans l'enfance, maintenant endurci par des années d'opérations aéroportées, mais portant toujours cette étincelle dans le regard. L'étincelle qui se transformait toujours en feu sauvage lorsque quelqu'un menaçait les gens qu'il aimait. La foule s'écarta instinctivement à l'approche des 3 hommes, leurs bottes résonnant sur le sol en marbre comme des tambours de guerre, secouant la fausse confiance de Bradley jusqu'à ce que son pied levé retombe maladroitement au sol, le laissant dans une posture défensive en laquelle il ne croyait plus. Sa certitude initiale se dissolvait en panique, alors qu'il réalisait trop tard avoir tout mal jugé. Chelsea, la femme blonde, dont les accusations avaient déclenché le chaos, recula en inspirant d'un coup sec, son sourire narquois s'évaporant, alors qu'elle réalisait que la situation avait dépassé de loin la jalousie mesquine ou le malentendu qu'elle avait alimenté. Soudain, ses yeux se promenèrent nerveusement entre les frères et l'officier, cherchant à calculer s'il valait mieux fuir ou rester, incertaine du choix qui protégerait sa réputation. Pendant ce temps, Malcolm atteignit Amara le premier, posant une main douce et rassurante sur son épaule, sa voix descendant dans un registre qu'il n'utilisait qu'en famille. « Tu vas bien ?» Et bien qu'Amara ait hoché la tête, son souffle tremblait, mêlant adrénaline et soulagement alors qu'elle chuchotait. « Je vais bien. » Mais Malcolm n'eut pas besoin qu'elle termine, car son attention s'était déjà portée sur Bradley, qui tenta de reculer mais trouva Cyrus derrière lui, bloquant toute retraite avec une posture calme mais inflexible, pas menaçante, juste présente. Un rappel que le pouvoir n'avait pas toujours besoin de crier. Les invités regardaient, les yeux écarquillés, déchirés entre le spectacle et la peur d'assister à quelque chose d'historique, et les chuchotements se propagèrent comme une traînée de poudre. Qui sont-ils? Comment sont-ils arrivés ici? Est-ce autorisé? Mais les seules personnes qui ne semblaient pas confuses étaient Amara et ses frères, unis par un lien qui parlait plus fort que n'importe quel grade ou titre. Malcolm se tourna finalement complètement vers Bradley, sans hausser la voix, sans avancer de façon agressive, mais en énonçant simplement, avec l'autorité maîtrisée d'un homme qui avait interrogé des criminels de guerre. « Vous avez approché ma sœur avec violence alors qu'elle porte un enfant, lors d'un événement auquel elle était invitée. » Chaque phrase tombait comme un poids dans le silence, faisant rétrécir Bradley davantage, la sueur perlant à sa racine des cheveux. Pourtant, avant que Malcolm ne puisse continuer, le gouverneur lui-même apparut derrière la ligne de sécurité, le visage blanc comme un linge, alors qu'il réalisait à quel point la situation était devenue catastrophique. Il tenta immédiatement de servir de médiateur, bafouillant des excuses, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais aucune excuse ne pouvait effacer la vérité que toute la salle de bal avait été témoin. La collision imminente entre l'injustice et l'innocence. Amara, toujours stable mais visiblement secouée, prit finalement la parole à nouveau, doucement mais fermement. Je ne voulais pas d'ennui. Je voulais juste que cette soirée se passe paisiblement. Et ces mots semblaient résonner plus profondément que tout le reste, ondulant à travers la salle et atterrissant lourdement sur ceux qui étaient restés silencieux. Malcolm s'adoucit à sa voix. Marcus serra sa main. Cyrus se positionna de façon à ce qu'elle se sente protégée sous tous les angles. Et pendant un moment, la pièce retint son souffle tandis que les frères communiquaient silencieusement, de la manière dont seuls des frères et sœurs forgés par le feu le peuvent, formant un bouclier vivant autour d'elle qu'aucun insigne, accusation ou arrogance ne pouvait pénétrer.
Mais juste au moment où il semblait que la tension pourrait s'apaiser, les radios crépitèrent à nouveau, cette fois plus fort, plus urgente, signalant qu'un drone non autorisé avait été détecté au-dessus de la propriété. Et au moment où les frères entendirent cela, leur attitude changea. Leur regard s'aiguisa en un instant, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur tactique à l'intérieur de chacun d'eux. Car ils savaient quelque chose que le reste de la salle ne réalisait pas encore. Ce qui s'était passé dans cette salle de bal n'était peut-être pas du tout un accident. Et quelqu'un, là dehors, orchestrait un danger bien plus grand. Un danger qui n'avait rien à voir avec une erreur d'identité, mais tout à voir avec un plan se déroulant au-delà des lustres, au-delà des accusations et au-delà de l'officier qui avait failli franchir une ligne dont il n'aurait jamais pu revenir. Et alors que des alarmes commençaient à retentir faiblement de l'extérieur et que les invités s'agitaient de peur, Malcolm parla finalement, non pas à Bradley ni au gouverneur, mais à ses frères, sur un ton qui portait le poids d'une guerre imminente. « Nous n'en avons pas fini ici. Quelque chose ne va pas. » Au moment où les alarmes murmurèrent à travers le plafond de la salle de bal, l'atmosphère passa de tendue à électrisée, comme si les murs eux-mêmes sentaient une nouvelle menace se rapprocher à chaque seconde qui passait. Et tandis que les invités chuchotaient dans une confusion frénétique, certains serrant leur téléphone, d'autres se dirigeant vers les sorties, Amara sentit une étrange immobilité en elle, une intuition de mère qui murmurait que, quel que soit le danger qui rôdait à l'extérieur, il n'était pas aléatoire, ni une coïncidence, mais tissé dans la même chaîne d'événements qui avait failli l'écraser quelques instants plus tôt. Malcolm, Cyrus et Marcus passèrent instantanément en formation comme un réflexe instinctif. Leurs corps bougeaient avec la précision harmonieuse d'hommes qui avaient survécu à des embuscades, des missions secrètes et des nuits où les décisions prises en une demi-seconde déterminaient si des escouades entières vivaient ou mouraient. Et d'un seul regard échangé entre eux, un ordre non dit passa de frère à frère avant que Malcolm ne se tourne brusquement vers le gouverneur, sa voix tranchant le bruit. « Verrouillez les sorties, évacuez les extérieurs et donnez-nous les images de surveillance maintenant. » Laissant le gouverneur s'affairer pour obéir, tandis que ses agents de sécurité se précipitaient vers les panneaux de contrôle qu'ils savaient à peine utiliser sous pression. Bradley, toujours tiraillé entre la honte et le choc, tenta de se fondre dans la foule. Mais Cyrus se plaça subtilement sur son chemin. Pas de manière menaçante, mais pour s'assurer que la responsabilité restait à portée de main. Pendant ce temps, la femme blonde, Chelsea, se recroquevillait dans un coin, son expression se crispant comme si elle craignait soudain que la vérité de son implication soit exposée sous l'orage qui se concentrait autour d'eux. Pendant ce temps, les lumières de la salle de bal vacillèrent une fois, deux fois, comme si l'ensemble des systèmes de la propriété était testé par une main invisible. Puis, un agent de sécurité tremblant se fraya un chemin à travers la foule, tenant une tablette diffusant les images du drone. Flou, instable, mais indéniablement réel. Il balbutia « Ce n'est pas qu'un drone, il y en a 3. Il scanne le bâtiment. On pense que quelqu'un essaie de pénétrer dans le hangar privé. » Et la simple mention du hangar fit se rétrécir les yeux de Malcolm, car seule une poignée de personnes savaient même qu'il existait, sans parler de la façon d'y accéder. Marcus s'approcha, analysant les images avec la rapidité d'un stratège entraîné, et murmura à ses frères « Le schéma. Regardez les trajectoires de vol. » Il cartographie la propriété comme s'il cherchait quelque chose. À quoi Cyrus ajouta « Ou quelqu'un », terminant la pensée avec un frisson qui parcourut les 3 hommes. Amara sentit son souffle se bloquer alors qu'elle demandait doucement « Vous pensez qu'ils en veulent à vous ?» Mais Malcolm secoua la tête, la mâchoire serrée. « Non, nous n'étions pas censés être ici ce soir. » Et puis, plus troublant encore, son regard glissa vers Chelsea, qui s'était affaissée sur une chaise, comme si son corps ne pouvait plus supporter le poids de ce qu'elle savait, ou craignait. Marcus, celui qui faisait toujours confiance à son intuition, se pencha vers Amara et chuchota. « Il y a quelque chose qu'elle ne nous dit pas. » Et le pouls d'Amara s'accéléra car un souvenir surgit. Chelsea, chuchotant à l'oreille du gouverneur plus tôt, jetant des regards répétés vers l'entrée, vérifiant son téléphone avec agitation. Et soudain, Amara réalisa que toute cette soirée avait semblé fausse bien avant que le mauvais jugement de Bradley n'explose en chaos. Avant que quiconque ne puisse interroger Chelsea, cependant, l'un des lustres trembla violemment alors qu'un bruit métallique sourd résonnait depuis le toit au-dessus, envoyant une vague de terreur silencieuse à travers les invités, et Malcolm aboya « Que tout le monde reste calme et éloigné des fenêtres », tout en faisant signe à Marcus d'escorter Amara vers le centre de la pièce, qui offrait le meilleur point de vue et la moindre exposition, tandis que Cyrus se dirigeait vers la console de sécurité pour prendre le contrôle des défenses vieillissantes de la propriété.
Mais alors qu'il tentait d'accéder au système, les écrans se figèrent. Des lignes d'un code étrange, clignotant sur l'interface, dans des langues et des symboles qui n'auraient pas dû être accessibles depuis l'extérieur du réseau de la propriété. Et Cyrus murmura « Ce n'est pas qu'une intrusion. Quelqu'un a piraté le système depuis l'intérieur. » Juste à ce moment, le téléphone de Chelsea vibra sur la table à côté d'elle, un seul message s'affichant sur l'écran fissuré. Phase 2 commence quand elle panique. Les frères aperçurent le reflet du message avant que Chelsea ne puisse saisir le téléphone, et Marcus s'en empara, le claquant face visible sur la table pour que le gouverneur et son staff le voient. La pièce tomba dans un silence stupéfait alors que Chelsea éclatait en sanglots, tremblant de façon incontrôlable, bégayant « Je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin. Je croyais qu'il m'avait dit que c'était juste une manœuvre politique, que ça ne ferait que l'humilier. » Et sa confession frappa Amara comme une vague froide. La vérité se cristallisait brutalement. L'accusation qui avait poussé Bradley à charger vers elle, l'escalade, les drones, le piratage. Ce n'était pas une coïncidence. Tout avait été orchestré pour l'effrayer, provoquer une réaction, saboter la réputation du gouverneur en créant un scandale impliquant une invitée enceinte. Mais quelqu'un de bien plus dangereux, avait détourné le plan mesquin de Chelsea pour le transformer en quelque chose de monstrueux. La voix de Malcolm devint d'un calme glaçant. « Qui vous a contacté ? Dites-nous tout. » Mais avant que Chelsea ne puisse répondre, le plafond gémit à nouveau, de la poussière tombant d'en haut, et les images du drone sur la tablette zoomèrent sur une silhouette sombre, escaladant un conduit de ventilation sur le toit du hangar, se dirigeant tout droit vers l'avion de chasse que les frères avaient posé quelques minutes plus tôt, un avion équipé d'avioniques classifiées et de données de vol cryptées, qui pourraient compromettre la sécurité nationale si elles étaient volées. La réalisation traversa les trois frères en même temps, les électrisant avec l'urgence de soldats réalisant qu'une force hostile avait franchi leur périmètre, et Malcolm donna l'ordre d'une voix basse et impérative, qui ne laissait aucune place à l'hésitation. « Cyrus, verrouille les systèmes de l'avion à distance. Marcus reste avec Amara. Je vais au hangar. » Marcus reste avec Amara. Et bien qu'Amara ait agrippé la manche de Malcolm, sa voix tremblante. N'y va pas seul. Il lui caressa la joue avec la douceur d'un homme qui l'avait protégée depuis qu'elle avait appris à marcher, et chuchota. « Je ne suis pas seul. J'ai vous deux avec moi. » Il tapota son cœur avant de reculer, sa posture se redressant, dans la résolution inébranlable d'un commandant marchant vers le danger. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que le monde ne lui laissait pas le choix. Les invités s'écartèrent une fois de plus alors que Malcolm se dirigeait vers le couloir latéral menant au hangar, disparaissant dans les ombres, tandis que les alarmes hurlaient en rythme fracturé. Chelsea sanglotait dans ses mains tremblantes. Le gouverneur appelait des renforts qui arriveraient peu, être trop tard. Marcus se positionnait fermement entre Amara et toute menace possible, et Cyrus tentait de reprendre le contrôle à celui qui avait saisi le réseau de la propriété, jusqu'à ce qu'un dernier détail, minuscule mais dévastateur, apparaisse sur l'écran piraté, lui coupant le souffle. Un compte à rebours numérique avait commencé. Malcolm avança dans le couloir sombre menant au hangar avec la résolution imperturbable d'un homme qui avait survécu à des tempêtes bien pires que celles qui l'attendaient. Et quand il poussa la porte métallique, la vue d'un intrus masqué tentant d'accéder au panneau de contrôle de l'avion de chasse confirma tout ce qu'ils avaient craint. Mais au lieu de charger aveuglément, Malcolm entra simplement dans la lumière et dit « C'est terminé ». Sa voix calme glaça l'intrus assez longtemps pour que Cyrus, qui avait finalement repris le contrôle partiel des systèmes de la propriété, déclenche le verrouillage automatisé, scellant les portes du hangar et piégeant l'infiltré à l'intérieur alors que les forces de sécurité se ruaient. Quelques instants plus tard, Malcolm retourna dans la salle de bal où Amara, Marcus et Cyrus l'attendaient anxieusement et la tension se brisa au moment où elle le vit sain et sauf. Son soulagement inonda la pièce comme de l'air frais après une longue tempête. Le gouverneur, secoué mais reconnaissant, innocent publiquement Amara de toute accusation, exposant l'implication de Chelsea et lançant une enquête complète sur le groupe obscur qui avait détourné la situation. Tandis que les invités qui étaient restés silencieux plus tôt s'approchaient maintenant avec des excuses, du respect et une nouvelle compréhension de la force tranquille qu'elle portait. Et alors que la nuit se calmait enfin, Amara se tenait entourée de ses frères. 3 soldats qui avaient traversé les cieux pour elle sans hésiter, réalisant que peu importe le chaos que le monde tenterait de lui opposer, elle ne l'affronterait jamais seule. Parce que leur lien était plus fort que la peur, plus fort que le scandale, et plus fort que toute menace qui oserait les défier à nouveau.